Bonjour mes petits samosas, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo régulièrement, j'en suis désolée, mais je vous avoue que j'étais un peu lasse. Voilà, donc, et puis c'était les vacances, je me dis que beaucoup d'entre vous sont partis, donc bref, voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de nouveautés. Alors, je vous cache pas qu'il y en a certaines que je viens juste d'acheter, mais d'autres que j'ai achetées déjà depuis facilement 2 petits mois, enfin... grosso modo début juillet, mais comme j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas pu vous les présenter, donc j'ai gardé tout ça. La vidéo va être sûrement un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre, je sais pas, un thé, un jus de fruits, de quoi grignoter. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre, bah écoutez, le plus simple c'est qu'on y aille tout de suite. Je vais faire assez peu de swatch parce que sinon la vidéo va être d'autant plus longue, mais si vous voulez voir des produits un petit peu plus particulièrement, je pourrais vous faire une vidéo, vous savez, type coup d'œil sûr, ça dure 5 minutes et voilà. Bref, on commence tout de suite par des vernis de la collection Grease de chez OPI. Ce n'est pas la dernière collection puisque la collection Pérou vient juste de sortir. Je ne sais pas si elle est arrivée en France, mais il faut que j'aille voir chez Delorme si je les trouve. Bref, je vous parle tout de suite de la collection Grease. J'ai fait l'acquisition en premier. Alors ça, c'est les Infinite Color, vous savez, parce que chez Color Forever, il n'y a plus que cela. Donc ça, c'est un gris métallisé et ça, c'est un bleu marine légèrement métallisé. Je vous donne pas les noms, je mettrai toutes les références comme d'habitude sur le blog pour que vous puissiez trouver. Sur la Marguerite, voilà ce que ça donne. Donc le gris métallisé qui est extrêmement joli, pardon, le bleu marine qui est ici. Et puis ensuite, ceux-là, je les ai achetés au Monoprix. Et donc il y a ce fabuleux rose et ce très joli vert que je vous montre aussi tout de suite. Le vert, sublime, et le rose. Tout pareil, vraiment très joli. Le bleu marine, je l'ai porté sur les pieds, c'est extrêmement chic. Vraiment, j'avais jamais porté des couleurs aussi foncées sur les pieds, c'est vraiment très joli. Le gris métallisé est une tuerie. Et le rose, c'est, bah écoutez, ce soir, j'enlève le vernis que j'ai là et je mets le rose. Voilà. Pour ce qui est des vernis, j'ai craqué aussi. Alors celui-là, je viens de l'avoir. Je crois qu'il est dans le nouveau look Saint-Laurent, c'est le numéro 107. C'est un très joli lilas foncé, mais légèrement grisé. J'adore ces couleurs pour l'automne. Voilà, c'est celui-ci. J'ai hâte de le porter. Je le trouve absolument sublimissime. Je ne vous le cache pas. Voilà. Ensuite, je prends les choses. Je vais essayer de les faire plutôt par marque. Comme ça sera plus simple et je vais essayer d'aller vraiment vite. Pareil, ça s'est sorti genre fin juin, début juillet. Fresh, vous connaissez, ils ont sorti donc des baumes à lèvres en peau. Ceux-là sont plutôt, sont transparents, pas comme les tubes qui sont donc légèrement colorés. Ils ont sorti donc trois nouveaux goûts. Moi j'ai pris donc le citron. Il existe aussi en noix de coco et en chocolat. Hélas, la pêche ne se fera pas, il est aux États-Unis, mais ça se fera pas en France. Voilà, donc ça se présente comme ça. La texture est aussi agréable que celui qui est caramel, je crois que j'avais acheté déjà précédemment. Moi j'aime beaucoup les baumes à lèvres fraîches, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, mais j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec le teint. Pour le teint, en nouveauté primer chez Bobbi Brown. Bobbi Brown a sorti donc 3 primers. Il y en a un qui est radiance, enfin plutôt lumineux, donc je ne l'ai pas pris parce que j'ai le Nars. Il y en a un qui est matifiant et moi j'ai pris celui-ci. C'est le primer plus protection SPF 50. Je l'ai déjà donc porté, il est vraiment très agréable. La texture est, comment dire, extrêmement, enfin c'est assez fluide. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est pas une crème, hein, c'est vraiment type émulsion très légère. J'aime bien parce que l'odeur elle est très légèrement un peu, vous savez, j'appelle ça médicinal. Ça sent un petit peu les herbes type, enfin c'est pas, je sais pas comment vous dire. Oh, j'adore. Il y a certains soins de chez Bobbi Brown qui ont la même odeur. Donc je trouve que c'est très pratique parce que comme ça fait un soin, enfin c'est en même temps je trouve un soin parce qu'il est assez hydratant et en même temps une protection, donc 50 c'est plutôt pas mal. Donc voilà.
Celui-là, donc, je l'ai déjà porté. Il est vraiment très très bien. Un autre produit que j'ai bien aimé chez Kiehl's, il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le Glow Formula Skin, comme j'ai pas mes lunettes, Hydrator. Donc, voici ce produit. Alors, il remplace pas quand même un soin hydratant, sauf si vous avez une peau à la limite très 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 grasse. Mais ce que j'ai trouvé pas mal, je vais vous montrer. Alors voilà, il sort dans cette couleur, donc c'est... On va dire que c'est légèrement abricoté et vous avez donc un fini très lumineux. Voyez, je trouve que c'est pas mal du tout. Il peut servir de primer. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint ou à votre crème teintée. Ils mettent même que vous pouvez l'utiliser après un peu comme un highlighter. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je le trouve quand même très très léger. Pour faire un highlighter, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment en mettre. Mais enfin bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est un produit, on va dire un peu multifonction qui est plutôt intéressant. Voilà. Pareil, je l'ai mis, alors moi je l'ai mis en guise de primer. Et c'est vrai que ça donne une jolie luminosité si vous avez un fond de teint un peu trop mat. Ça peut être pas mal, ça permet donc de donner un petit peu de lumière donc au teint. On va encore parler du teint. Alors celui-là je ne l'ai pas encore essayé. C'est un fond de teint plus anti-cerne de chez Kiko dans la collection qui est sortie là très récemment, le Dark Treasure. Alors j'ai trouvé que les couleurs étaient assez claires. J'ai pris le 4, le Honey, voilà. Alors je l'ai juste swatché, hein, je ne l'ai pas encore mis sur le visage. J'ai trouvé qu'il y avait un fini donc plutôt mat, mais qui gardait quand même un côté lumineux. Donc je vous en reparlerai plus tard parce que je pense que c'est un bon... ça peut être un bon, comment dire, un bon compromis fond de teint pour faire la transition entre l'été et l'automne. Donc voilà. Je vous en reparlerai plus tard. Toujours pour le teint, ça c'est pas une nouveauté puisque donc il s'agit du classique Maybelline avec donc l'applicateur mousse. La nouveauté c'est qu'il est maintenant en plusieurs coloris. Avant il n'y en avait que 2. Maintenant vous en avez je crois 4 ou 5, donc c'est plutôt pas mal. Donc là moi j'ai pris exprès le plus clair pour faire, si jamais j'ai envie, un petit côté highlight. Donc voilà, celui-ci c'est le ivoire. Voilà, toujours pour le teint, une nouveauté teint chez Benefit, c'est leur nouveau fond de teint qui s'appelle Hello Happy. Alors j'ai pris le tout petit modèle, vous allez vous dire ouais c'est quoi, c'est un échantillon? Non, c'est pas un échantillon, il est vendu 10 €, je trouve que ça fait un peu chéro. Mais bon, voilà. Là j'ai pris la couleur 4, donc c'est celle qui me va en ce moment. Alors... je l'ai pris en petit parce que je me suis dit je vais prendre une couleur un peu plus foncée puisque là j'ai quelques couleurs. Franchement j'ai été vraiment plus qu'agréablement surprise au niveau de la texture parce que c'est une texture extrêmement fine, type presque Vitalumière Aqua chez Chanel, et pourtant il y a un fini mat, mais si vous voulez vous avez quand même, je sais pas comment expliquer, est-ce que ça fait un peu comme... est-ce que ça laisse la transparence de la peau? Pas tout à fait, mais je trouve qu'il y a vraiment... c'est pas un mat, vous savez, où vous avez le visage vraiment tout plat. Il faut après jouer avec un peu de contouring, le blush, etc. Non, il est, je le trouve quand même assez lumineux pour un fond de teint mat. Vraiment, je l'ai trouvé très bien. Et au niveau de la tenue, bravo. Donc voilà, alors ça, je vous dis, c'est le tout petit modèle. Mais donc c'est la même chose en plus grand. Agitez-le bien surtout avant de le mettre. Franchement c'est une belle surprise. La Benefit, bravo, bravo pour ce produit teint. Il est vraiment très 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 performant. J'adore. Ensuite, puisque je suis dans le teint, je vais continuer. Je vais essayer de travailler par marque. Ça sera plus facile pour s'y retrouver. Nars. Alors ça pareil, c'est pas un nouveau produit, sauf que en France on a eu la teinte seulement Orgasme pardon, c'est pas un fond de teint, c'est un blush. Voilà, un blush liquide, et il y avait le Orgasme et point barre. Et aux États-Unis déjà est sorti depuis un an et demi, est sorti donc plusieurs, enfin outre le Orgasme, je crois qu'il y a le Deep Throat. Il y a donc celui-ci qui est, comment dire, le Dolce Vita, et il y en a un autre qui me reviendra plus tard. Bref,
Et j'avais vu sur Émilie Noël justement le Dolce Vita que j'ai pris là et je le trouvais vraiment sublime. Et puis donc en France, aucun, enfin ça sortait pas, bref. Et quand je suis allée à New York, manque de peau, il était en rupture dans pas mal d'endroits. Le Dolce Vita en tout cas, donc je ne l'ai pas acheté. Et là il est sorti, je crois, début juillet. Et pourquoi absolument celui-ci? C'est que comme le fard à joues poudre, le Dolce Vita, d'ailleurs c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Ce que j'aime avec le Dolce Vita, c'est que d'abord il va à pratiquement toutes les carnations. Parce que donc c'est un rose, mais avec une pointe de rouge dedans, je ne sais pas si vous le voyez. Et une peau claire, bah voyez, si on l'estompe, je trouve qu'il est impeccable. Une peau moyenne, parfait. Et même une peau plus foncée, parce que justement, il a cette pointe de rouge qui ressort. Ça donne vraiment, je trouve, bonne mine. Et si on n'a pas envie de se maquiller énormément, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai juste du mascara, du gloss et donc comment dire, ce fard à joues. Je trouve qu'il est idéal, il fait très très naturel, j'adore. Donc c'est un flacon pompe, vous le mettez donc directement sur les doigts ou alors vous pouvez le mettre sur un stippling brush, soit un pinceau plutôt duo fibre, vous voyez, assez léger quand même, pour pouvoir donc bien le travailler. Et puis on n'a pas besoin de le travailler longtemps, ça c'est super. Vraiment, je trouve que c'est un basique. Vraiment, si on n'a pas envie de se casser la tête pour se maquiller, on est pressé. Voilà, je trouve que c'est un fard à joues absolument idéal. Voilà, avis aux amatrices. Pour le teint toujours, je vais passer donc chez Becca. J'ai deux choses. La première, il s'agit de la Hydra Mist Set and Refresh Powder, ou en français, poudre de finition et de retouche Hydra Mist. Voilà, elle est vendue dans cette boîte. Elle se présente comme ceci. Alors, il n'y en a pas des masses, je trouve, mais bon. La particularité de cette poudre, c'est que lorsque vous la mettez, elle vous donne une sensation de frais, comme si on mettait de l'eau sur le visage. C'est assez particulier. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous voyez, il y a un petit capuchon plastique qui se ferme. Surtout, n'oubliez pas de le fermer parce que sinon, justement, cette sensation, on va dire, de fraîcheur, je pense que ça s'évapore. Vous avez donc un petit film en mèche, une espèce de résille. Et c'est vrai que lorsque vous mettez cette poudre, vous avez vraiment un sentiment comme si vous mettiez un peu d'eau sur le visage. C'est assez drôle. Alors ils appellent ça poudre de finition. Moi je pense, enfin vous pouvez la mettre même, je trouve, en poudre, comment dire, en poudre pour fixer. Mais bon, ça c'est... je ne sais pas si c'est un argument marketing ou autre, mais enfin moi j'ai trouvé qu'on pouvait la mettre donc juste après son fond de teint. Autre nouveauté chez Becca, alors là vraiment je l'ai acheté à peine il est sorti. Cette palette est vraiment géniale. Je vous montre ça tout de suite. Alors attendez, déjà je l'enlève de sa boîte. Packaging extrêmement joli, plutôt rose gold. Et je trouve que là, alors ils ont un peu copié, je trouve, Hourglass. Mais bon, on va pas leur reprocher. Voici l'objet du délit. Donc cette palette, elle a pour principe d'avoir deux poudres. Celle-ci la plus claire, celle-ci un peu plus foncée. Ce sont des poudres, si vous voulez, qui floutent un peu le maquillage. Donc on va dire floute, les pores dilatés, etc. etc. Celle-ci étant assez claire, moi je la mets plutôt au niveau du contour de l'œil. Et là où je veux légèrement, on va dire, donner un peu de lumière, accrocher plus facilement la lumière. Celle-ci je la mets partout, elle est vraiment très très jolie et pas trop foncée. Ceci, alors ils appellent ça plutôt contouring. Moi je le trouve un petit peu chaud pour être une poudre de contouring, mais enfin on peut le faire très légèrement si on le souhaite. Elle est vraiment très jolie. Et alors ce blush, il paye pas de mine comme ça, mais il est vraiment magnifique. Ce qui est bien, si vous voulez, c'est que comme dedans vous avez, vous voyez, des pigments un peu réflecteurs, il est hyper lumineux ce blush. Et il vous dispense, je dirais, presque d'un highlighter. Voyez, il est vraiment sublimissime. Alors là, il s'agit de la palette Light Medium et il existe Medium Dark. Donc pour les peaux plus foncées. Franchement, cette palette, je m'en suis servi très très souvent. Que ce soit pour des maquillages très naturels, comme des maquillages un peu plus sophistiqués. Franchement, je suis ravie de cette trouvaille.
Puisqu'on parle du teint, nouveauté aussi chez Hourglass, voilà. Il s'agit donc de leur poudre libre cette fois, donc c'est une poudre translucide. Cette fois donc c'est une poudre vraiment à mettre après son fond de teint. Bon, comme d'habitude Hourglass, packaging toujours très chic. Et là vous voyez, donc c'est une poudre on va dire assez classique dans sa façon. En revanche, contrairement à alors elle est extrêmement fine, elle est quand vous la quand vous la faites glisser entre les doigts, elle est sublimissime. À la différence par exemple d'une Laura Mercier qui va plutôt être, je dirais, non pas matifiante, mais enfin qui va ouais, enfin entre guillemets matifiante, hein, si je puis me permettre. Celle-ci, elle a comme les poudres Hourglass, elle a un fini très lumineux. Attention, c'est pas un fini paillette, hein, c'est ce qui est ici. C'est pas du tout un fini paillette, mais elle donne vraiment beaucoup d'éclat. Donc voilà, soyez prévenus. Pour celles qui veulent un maquillage extrêmement mat, passez votre chemin. En revanche, hein, celles qui veulent un maquillage très lumineux, je vous la recommande, elle est vraiment magnifique. Autre nouveauté, alors c'est pas une nouveauté produit puisque ces produits sont sortis déjà depuis un sacré bout de temps. Non, c'est surtout une nouveauté en France puisque Nocibé fait It Cosmetics. Alors au mois de juillet c'était uniquement sur le site et depuis le 6-8 août c'est dans certains magasins. J'ai craqué bien entendu, donc au mois de juillet j'ai commandé sur le site et j'ai commandé donc outre le pinceau double embout, leur classique, alors je sais plus comment ils l'appellent, je vous mettrai les références sur le, c'est le Even Luxe Brush patati patata. Donc il s'agit d'un pinceau plutôt fond de teint, enfin vous en faites un peu ce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre du blush avec, hein, n'hésitez pas. Vous avez le double embout avec, donc pour mettre l'anti-cerne, il est hyper doux, c'est une merveille à utiliser. Franchement, il est vraiment génial. Donc bref, voilà, j'ai acheté le pinceau. Vous me connaissez, j'adore les les poudres de soleil. Donc j'ai pris leur Ombré Radiance Bronzer qui est vraiment superbe. Pareil, Émilie Noël en avait parlé et j'avais hâte de l'essayer. C'est chose faite, il est sublime. Voilà. Alors pour les peaux très foncées, je pense pas, mais pour les peaux plutôt claires à moyenne, impeccable. Et donc vous avez une espèce de plus clair à plus foncé. Il n'est pas du tout orangé, il est très lumineux, vraiment j'adore. Je trouve que c'est un bronzer parfait pour tous les jours. Voilà. Et puis d'ailleurs lorsque j'ai commandé donc sur nocibé.fr en cadeau pour toute commande It Cosmetics, j'ai eu une miniature du mascara super héros que j'adore, donc bref. Et puis en me rendant en boutique assez récemment, j'ai voulu donc tester leur alors c'est plutôt un fond de teint poudre ou fond de teint poudre vu la texture de la poudre. C'est la CC Plus Airbrush Perfecting Powder et l'avantage c'est que vous avez donc pareil comme la CC Crème, vous avez un indice de protection 50. Donc là j'ai pris la couleur light parce que les couleurs sont assez foncées je trouve, hein. Vous avez Fer, donc c'est la plus claire, light, medium, dark. Et je crois qu'aux États-Unis leur gamme de couleurs va s'étendre parce qu'on leur reprochait de pas être assez, de pas avoir assez de couleurs pour toutes les peaux. Donc là je sais qu'ils ont amélioré leur gamme de couleurs. Alors là la texture on la voit, si je puis dire c'est presque une texture plus épaisse. Au niveau de la peau, de toute façon vous le voyez, hein, elle est moins fine par exemple qu'une Hourglass bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint poudre, hein, donc si vous voulez un maquillage extrêmement couvrant, vous pouvez le mettre par dessus votre fond de teint et ça bouge pas. Par contre je trouve que, vous voyez, elle est ici, je trouve qu'il y a un fini quand même très naturel pour une poudre aussi couvrante. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Et puis si vous avez, donc vous êtes pressé, vous voulez vous maquiller rapidement et que ça vous dérange pas de vous maquiller à la poudre, je trouve que ça fait office de fond de teint et poudre, c'est parfait.
Voilà, donc je suis ravie. Je vous laisse imaginer que ce ne sera pas le seul achat, comment dire, It Cosmetics. J'aime beaucoup cette marque. Et donc, enfin en France, en exclu chez Nocibé. Bravo Nocibé, c'est un bon coup ça, franchement. Ensuite, rapidement, petite nouveauté, je voulais pas la prendre. Et puis comme il y avait moins 30 au Monoprix, j'ai dit bon allez, je craque. La palette Lemonade Craze de chez Maybelline. Alors elle n'a pas tout à fait le même format qu'aux États-Unis, mais on s'en fout. Alors j'avais pas trop envie de la prendre parce que je me disais des couleurs j'en ai. Puis j'ai un peu craqué sur cette couleur rose là ici qui est très très belle. Cette couleur pêche aussi très jolie. Puis cette couleur un peu jaune moutarde, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ces couleurs là elles sont plutôt mates. Et puis vous avez donc du légèrement satiné et puis du métallisé comme celui-ci. J'ai trouvé que c'était une palette qui était plutôt sympa. Alors je me dis bon, à essayer. Et puis du coup elle m'est revenue à pas très cher parce que je crois qu'elle était à 15 € moins 30. Donc voilà, c'était le bon plan du jour. Une nouveauté donc chez The Balm, enfin deux même d'ailleurs. Vous connaissez le Mary-Lou Manizer en poudre, donc leur highlighter. Et ils ont sorti donc le Mary-Dew Manizer, donc c'est la même couleur mais en version, on va dire entre guillemets liquide. Elle est particulièrement jolie. Voilà, le champagne est sublime. Alors attention, si vous le mettez tel que, n'hésitez pas à estomper parce qu'il est quand même assez costaud. Ils l'ont sorti d'ailleurs pour les trois, comment dire, pour leurs trois, on va dire, mi-highlighter, mais pour certains ça peut presque faire un bronzer parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus cuivré. Enfin il est très très beau pour les peaux foncées. Et il y a le rosé aussi qui est dans le même format. Par contre, si jamais vous avez une soirée, le truc c'est vous mettez ça en premier, que vous estompez quand même légèrement, et ensuite vous mettez la poudre. Et là, vous en avez, ça tient toute la nuit. Vous avez le highlighter de la mort. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Deuxième nouveauté chez The Balm, ils ont sorti donc 3 nouveaux bronzers qui n'ont pas du tout de touche d'orange. Donc c'est vraiment idéal pour vous servir, comment dire, de bronzer ou même de contouring. Alors je n'ai pas pris, je crois, le plus clair. Je crois que j'ai pris le médium, tout compte fait. Je sais plus. Voilà. Il est assez foncé. Donc vous pouvez vous faire un très joli contouring. Et donc le plus foncé, même pour les peaux foncées, il est impeccable. Je trouve que The Balm fait vraiment très très bon produit. C'est un produit qui est mat. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, et ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop gris non plus. Donc pour faire du contouring, c'est joli, mais ça vous donne pas, vous savez, un côté un peu grisâtre, pas joli. Vraiment, il est impeccable. Voilà, ça c'était pour The Balm. Très rapidement, Make Up For Ever a sorti, comment dire, des crayons un peu multi-usage. J'aime bien le principe. Vous avez toute une sélection de couleurs. C'est plus que l'arc-en-ciel. Moi j'ai pris cette couleur parce que je me suis dit que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, c'est sublime. C'est une espèce de, pareil, de mauve un peu, mais comment dire, pas trop flashy. Vous pouvez le mettre aussi bien sur les yeux que sur les lèvres avec ces, comment dire, ces rouges à lèvres un petit peu, vous savez, un peu lavande rosée. Je trouve que c'est vraiment très très chouette. Voilà, ça c'était pour les nouveautés, comment dire, Make Up For Ever. Nouveauté aussi chez Marc Jacobs. Deux nouveautés. Vous avez leur nouveau, alors comment ils appellent ça? Pareil, je vous mettrai, ils appellent ça brillant à lèvres hydratant. Vous allez me dire, ouais, c'est un gloss. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde le packaging, on se dit c'est un gloss donc en tube avec un applicateur mousse. Et non, lorsque vous l'ouvrez, c'est comme un tube de rouge à lèvres.
Et la particularité de ce brillant à lèvres, c'est que outre sa présentation, vous avez donc la sensation, je dirais presque d'un rouge à lèvres avec le brillant du gloss. Et ce qui est plutôt bien, c'est que les couleurs sont bien pigmentées. Vous avez donc du légèrement mat, mais ça reste un fini gloss, donc c'est quand même brillant. Enfin, ça peut pas être, c'est-à-dire quand je dis mat, c'est-à-dire que c'est une couleur sans paillettes ni quoi que ce soit. Celle-ci, elle est légèrement, est-ce que je peux dire pailletée? Non, même pas, mais il y a des petits reflets. Elle est superbe. Je l'ai déjà mis donc plusieurs fois. C'est vrai que par rapport à un gloss, la couleur tient mieux parce qu'il est, il est d'autant plus pigmenté et il est extrêmement confortable. Deuxième découverte et non des moindres, là celui-là je l'ai acheté à sa sortie et je regrette pas du tout, ils sont sublimes. Ce sont les nouveaux fards à paupières de chez Marc Jacobs donc ils ont sorti ça en solo. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais je pense que c'est le début, donc peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Vous avez, alors ils sont, vous en avez un qui est vraiment mat, que j'aime beaucoup, que je vais prendre pour la prochaine fois. Il est dans les marron beige moyen, il est très très joli. Là celui-là c'est le plus clair, vous savez que je prends en général des couleurs basiques pour tester, donc j'ai pris celui-ci. Celui-là il est plutôt avec un fini satiné comme chez MAC. Il est sublime. La texture d'abord, parce que la texture elle est à tomber par terre. Quand vous le mettez, c'en est presque crémeux. C'est hyper pigmenté, vous voyez, j'en ai pourtant pas mis beaucoup. C'est hyper pigmenté. Et une tenue mais de dingue. La première fois que je l'ai mis sans primer pour les yeux et il a hyper bien tenu, il n'a pas du tout filé dans les plis. Vraiment je dis bravo, c'est une belle prouesse technique. Vraiment je vous les recommande. C'est pas la seule couleur que je vais acheter. Voilà pour Marc Jacobs. Ensuite on va passer chez Kat Von D rapidement avec les nouveautés sourcils. Nouveauté sourcils chez Kat Von D, puisque donc elle a sorti une série de crayons, etc. Moi j'ai pris donc leur espèce de pommade, c'est cette gel crème, vous voyez. Alors celui-là je ne l'ai pas encore mis à la maison, mais je l'ai testé en boutique. Et j'ai pris donc la poudre. Alors c'est pas un duo, hein, c'est un seul coloris et je vous conseille de les essayer. Ça tombait très bien parce qu'il y avait une maquilleuse Kat Von D qui était là, tout simplement parce que moi vous savez comme je suis plutôt blond cendré, je me méfie parce que des fois les blonds sont un peu chauds, donc s'il y a taupe c'est pas mal, et j'ai bien fait d'essayer, tout simplement parce que dans le format plutôt pommade, il a fallu que je prenne blonde parce que là la couleur était moins chaude, donc plus froide, donc c'était très bien pour moi. Donc je l'ai testé en boutique, le produit tient hyper bien, c'est vraiment du waterproof, longue tenue, bravo. En revanche pour la poudre, j'ai dû prendre la couleur taupe, puisque là la couleur taupe était beaucoup plus froide. Et la particularité donc de la poudre chez Kat Von D, contrairement à Anastasia, c'est qu'elle est, voyez, légèrement irisée. Et quand j'ai vu ça, je dis mais pourquoi une poudre irisée? Moi j'ai pas envie de paillettes dans mes sourcils. Et la personne m'a expliqué, la maquilleuse m'a expliqué que, attendez, excusez-moi, non c'est bon. Elle m'a expliqué que effectivement, contrairement à d'autres marques comme Anastasia où votre poudre est mate, là chez Kat Von D, ils ont décidé donc de l'iriser légèrement parce que quand on regarde bien, que ce soit les cheveux, les sourcils, un cheveu c'est brillant par nature lorsque vous venez de vous laver les cheveux et tout, vos cheveux sont bien brillants, etc. Mais pour le sourcil c'est pareil. Et donc du coup, Kat Von D a voulu retrouver ce côté lumineux qu'il y a au niveau du poil, et donc du coup elle a légèrement irisé ses poudres, et franchement c'est pas une mauvaise chose. Alors c'est ce que j'ai aujourd'hui, et quand je vous dis qu'il faut les essayer, vraiment essayez les teintes, parce que vous voyez j'ai taupe qui paraît quand même extrêmement clair, et vous voyez au niveau du sourcil c'est quand même alors c'est pas trop foncé parce que de toute façon mon sourcil est plus foncé que la couleur de mes cheveux de nature, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Pareil, niveau poudre, tenue, extra, rien à dire, bravo Kat Von D. Voilà. Et puis
Pour continuer rapidement, Sephora, comment dire, Sephora France a enfin compris que ce qui marche aux États-Unis peut marcher en France. Ils ont fait donc un coffret Sephora Favorites. Donc là, c'est une sélection au niveau des lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres. Vous avez trois formats full size et 2 miniatures. Et franchement, pour 29 €, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Parce que vous avez quand même, enfin, en 2 produits, par exemple, le Huda Beauty et le Sephora, vous avez déjà, comment dire, amorti votre kit. Et vous avez encore un autre full size et 2 miniatures. En miniature, vous avez le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. La couleur, elle est transparente, donc c'est pas mal. Vous pouvez le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Alors, ça va, celui-là, je trouve, il n'est pas trop piquant. C'est déjà pas mal. En miniature, vous avez aussi un rouge à lèvres de chez Kat Von D. En plus, dans une couleur hyper classique, j'adore. Enfin, qui va à tout le monde. C'est rose un peu, enfin c'est vieux rose un peu. Et puis en full size, vous avez donc un Make Up Forever, un très beau rouge, magnifique. Vous avez un Sephora, alors je ne sais plus le numéro. Voilà, pareil, classique, hein, c'est parfait pour la période, les mois qui viennent. Et puis chez Huda Beauty, je crois que c'est le Bombshell, celui-là. C'est pas mon préféré parce qu'il est un peu beige pour moi, mais bon. Celui-là, je sais qu'il fait partie des grands basiques de chez Huda Beauty. J'espère qu'il en reste parce que quand je l'ai commandé parce que c'est, par contre, ça vous le trouvez sur le site Sephora, mais que sur internet. Hein, voilà, il n'est pas en boutique. Et je sais que j'ai vu que les gens se ruaient sur le site Sephora, donc j'espère qu'il vous en reste. Ensuite, mon Dieu, j'en ai encore un peu, donc je me dépêche. Cette palette, elle est en exclu pareil sur le site Sephora, elle n'est pas à la boutique Urban Decay. J'ai pris la palette Light Beam et je vais vous avouer pourquoi je l'ai prise. Je vais vous dire, je l'ai prise uniquement pour une couleur, à vrai dire. C'est la Golden Hour qui est sublime. Voilà. Et je l'avais vue sur les réseaux sociaux, enfin sur le compte Instagram et sur Facebook d'ailleurs. Le compte, regardez comme elle est belle. C'est une teinte duochrome. J'adore, j'adore. Mais pour le reste, je suis pas déçue parce que je trouve que c'est une palette qu'on peut utiliser tous les jours. Vous avez donc un brun foncé, parfait. Vous avez un orangé qui est très gai pour l'été. Vous avez cette espèce de petit marron beige moyen qui est superbe. Et puis cette couleur plus claire pour faire le highlight. Donc franchement, je trouve que c'est une palette plutôt équilibrée avec ce pop de couleur donné par la teinte Golden Hour. Donc voilà, j'adore. Et puis, alors pareil, ça va pas vous paraître nouveau, mais quand je les ai achetés, ils venaient de sortir. Ce sont les Hi-Fi Shine de chez Urban Decay toujours. Donc ceux-là, je les ai achetés, je sais plus, à la boutique. Je sais plus si c'est à la boutique ou chez Sephora. J'ai pris le classique Backtalk que j'ai là sur les lèvres. Donc il est vraiment, la couleur est hyper classique. C'est la même couleur que pour la palette, la même couleur que pour le rouge à lèvres. C'est un rose moyen. Oh, j'adore. J'adore cette teinte. Il apparaît foncé, mais en lip gloss, je trouve qu'elle est hyper naturelle. Alors, ce que j'aime dans ces nouveaux lip gloss, c'est qu'ils sont, vous voyez, hyper, assez brillants. Un petit goût légèrement mentholé qui est très agréable. Mais c'est surtout qu'ils ont plutôt une longue tenue et ils ne collent pas du tout. Et ça, bravo, j'adore. Et puis, donc, j'ai craqué pour 2 autres teintes qui sont plutôt holographiques. Pareil, je vous mettrai toutes les références. Voilà, cette holographique là qui est sublime. Alors vous pouvez les mettre par dessus si vous avez envie, un rouge à lèvres, mais c'est pas un topper, hein. Mais voyez, m'a fait penser un peu au rouge à lèvres Asphyxia que j'ai aussi de chez Urban Decay. Et puis le dernier qui est plus foncé encore, que j'adore, super beau. Et regardez comme il est magnifique. Pareil, duochrome, il est superbe. Voilà, donc méga craqué pour
ces glosses de chez Urban Decay. Et un petit conseil les filles, si vous êtes sur Paris ou la région parisienne, n'hésitez pas à rendre visite à la boutique Urban Decay. Les filles sont hyper sympas, hyper pro. Alors c'est vrai qu'elles ont toujours des maquillages sublimissimes qui font rêver. En tout cas moi ça me fait rêver. Elles sont vraiment hyper pro, elles peuvent vous montrer comment appliquer vos produits, elles sont vraiment super sympas, sont vraiment des passionnées de beauté et sont vraiment des maquilleuses. Donc du coup voilà, on a je trouve l'expertise produit, l'expertise comment dire maquillage vraiment impeccable. Et puis pour terminer, cette palette est sortie hier en boutique chez Sephora. Moi je l'ai prise sur le site internet, donc elle était sortie une semaine avant. C'est la Norvina palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne pouvais pas passer à côté. Pourquoi? Bah, vous allez comprendre tout de suite. Bon, déjà le packaging, ça vous donne une indice sur les... Oh là 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 là. Alors ça c'est de ma faute. J'avais déjà fait la vidéo une fois. Et puis je trouvais que ça n'allait pas, donc j'ai refait la vidéo, j'ai remis les produits dans leur comment dire, dans leur boîte. Et bien entendu celle-ci je l'ai fait tomber, la palette, donc j'ai un peu abîmé les fards. Parce que pour certains ce sont des fards, ce sont des pigments pressés, vraiment. Donc ceux-là ils sont un peu plus, on va dire, délicats à manier. Alors excusez-moi, j'en ai partout, je les ai, comment dire, repressés dans leur... Voilà les beautés. Regardez comme elle est belle. Franchement, vous imaginez bien que je ne pouvais pas passer à côté de ces couleurs. Donc, j'ai un peu abîmé. Ouais, bah c'est vraiment des pigments pressés, ça se voit tout de suite. Bon, ça va, ça se remet bien dans le... Regardez ça, comment c'est superbe. Vous voyez, ça, ce sont les pigments qu'on pris. Oh là là, ces couleurs de dingue. Vous voyez, on voit bien que ce sont des pigments pressés. Donc, vous imaginez bien qu'en tout cas, ceux-là sont peut-être plus particulièrement chuteux. Mais chuteux ou pas, chez Anastasia, les fards sont tellement pigmentés. Et ce sont effectivement, pour certains, des pigments pressés. Automatiquement, ça peut faire que des chutes. Et... comme c'est très pigmenté, on n'a pas besoin de mettre son pinceau, de tapoter je sais pas combien de fois. Vous avez à peine besoin de mettre le pinceau dans le fard que ça y est, vous en prélevez. Et de toute façon, un maquillage réussi, vaut mieux mettre peu sur son pinceau et revenir plusieurs fois que mettre beaucoup et ensuite appliquer. Parce que souvent on en a trop et c'est plus difficile à estomper. Alors que quand on le fait petit à petit, bah franchement c'est beaucoup plus joli. Donc bref, ça c'était mon petit, enfin ma petite mise en garde pour les fards qu'on pourrait trouver un peu chuteux. En tout cas cette palette je la trouve absolument sublime. Je vous la remontre. Vraiment je la trouve magnifique. Je vais très rapidement me faire des make-up avec parce que franchement je la trouve trop belle. Si vous souhaitez voir un tutoriel avec, bah, n'hésitez pas à demander. Voilà. Voilà, c'est enfin tout. Les nouveautés, il y en avait pas mal. Donc sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire ce que vous avez trouvé en nouveauté ou ce que vous vous êtes acheté et pour lequel vous craquez. N'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut mes chéris.